Parler de la manifestation parisienne, des manifestations aussi en région. Plusieurs milliers de personnes ont déjà défilé, comme à Saint-Étienne, où on a peut-être eu l'image politique de la matinée. La tête de liste socialiste aux européennes, Raphaël Glucksmann, a été empêché de rejoindre le cortège. Certaines personnes, quelques dizaines, lui ont jeté de la peinture et l'ont invectivé. Daïk Odoui, que lui reprochent ses militants à Raphaël Glucksmann? Il reproche sans doute deux propos de Raphaël Glucksmann qui refuse à qualifier de génocide ce qui se passe à Gaza. Lors d'une émission, il a dit qu'il fallait parler de carnage. Et puis deuxième propos qu'ils peuvent lui reprocher, c'est en début de semaine où il a estimé que la direction de Sciences Po était dans son droit de demander l'évacuation de l'école par rapport aux militants pro-palestiniens qui occupaient les locaux, parce que justement, une occupation ne correspond pas forcément à un débat démocratique serein. Voilà sans doute ce pourquoi les militants lui ont demandé de se casser, c'est l'expression, et que Saint-Étienne n'est pas à lui. Il a réagi, il a choisi de cibler quand même des partis politiques. Raphaël Glucksmann, on l'écoute. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des drapeaux de partis politiques. Il y avait des drapeaux de Révolution permanente et de la France insoumise. Donc voilà, c'est leur conception du débat démocratique, c'est pas la nôtre. Nous, on est des démocrates de combat, des démocrates jusqu'au bout des ongles, et on exclut a priori toute forme de violence physique et verbale de la confrontation politique qui fait vivre la démocratie. Oui, forcément, Daïk, ça fait réagir Déjà, politiquement. Révolution permanente qui dit que c'est pas de son fait. Soutien de la part de Manon Aubry qui condamne aussi cette expulsion du cortège de manifestation. Soutien aussi de Jean-Luc Mélenchon, on va le voir dans un tweet, mais qui quand même regrette que Raphaël Glucksmann cite les Insoumis comme source de cette violence. Jean-Luc Mélenchon qui s'est également exprimé dans le cortège du 1er mai. On l'écoute. Pour m'éviter qu'on me pose 200 fois la question, je ne suis pas d'accord avec l'expulsion qui a été organisée par le groupe qui la revendique, la jeunesse communiste, de M. Glucksmann à Saint-Étienne. Mais je note qu'il aurait dû réfléchir avant de parler et d'accuser la France insoumise, qui est le confort que ces gens se donnent à toutes circonstances. Donc vous voyez un nouvel élément de fracture entre anciens membres de l'ANUPS, toujours sur le conflit israélo-palestinien, dont forcément se délectent les opposants des Insoumis. Et en premier lieu, Gabriel Attal, le Premier ministre qui est en déplacement à la foire de Beaugency, qui s'est également exprimé sur ce sujet. On l'écoute. Je me dresserai toujours contre toute forme de violence en politique. La politique, ça peut être parfois un combat au sens noble du terme, mais ça doit toujours se faire dans le respect de l'intégrité des personnes. Et donc je dénoncerai toujours ce type de comportement violent. Vous voyez ce qui est arrivé à Raphaël Glucksmann. Martin est au centre de la problématique du jour, à savoir, est-ce que le conflit israélo-palestinien va éclipser les revendications sociales et syndicales des cortèges du 1er mai? Et on fera